Colipaís, le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic, et Réunionnais du monde vous présente L'autre côté la mer. Aujourd'hui, dans L'autre côté la mer, on parlera cuisine avec les 3 finalistes du prix Le Goût Pays, le GECO à Strasbourg, Goûte à nous dans l'Eure-et-Loir et Georges Romery au Cambodge. Avec plus de 33 000 votes et des millions de vues sur Facebook, le prix Le Goût Pays est un véritable succès pour les 33 participants. Il faut maintenant départager les 3 finalistes en votant jusqu'au samedi 5 décembre à minuit sur le site des Réunionnais du monde. Pour vous aider à choisir, ils ont filmé leurs recettes réunionnaises préférées et réalisées dans les conditions réelles de chaque établissement. Le Cambodge, en quelques années, cette ancienne colonie française est devenue l'une des destinations les plus touristiques au monde. Georges Romery est situé à Siem Reap, juste auprès des temples d'Angkor Wat. Le Cambodge, comme la Réunion, est une terre bercée par le soleil. Donc on y retrouve quasiment tous les fruits qu'il y a à la Réunion. Il y a seulement le 4 épices. On a la chance d'avoir des Réunionnais, des copains qui nous en emmènent. Aujourd'hui, nous allons vous présenter la recette du rogaille saucisse, l'un de nos plats les plus populaires et surtout un grand classique de la cuisine réunionnaise. Donc pour le rogaille saucisse, bien sûr, il faut de la viande de porc. Il faut émincer pour quand même 20% de gras. Une fois qu'on a émincé, on va le passer au broyeur. On va passer maintenant à l'assaisonnement. À la Réunion, on peut rajouter certaines épices ou pas. Il y a plusieurs recettes de grand-mère aussi, mais il faut quand même respecter, je pense, un mélange d'épices qui représente quand même la cuisine réunionnaise. 5 grosses cuillères de, je pourrais appeler la poudre magique. C'est ce qui caractérise vraiment le goût, ce qui fait que, et de notre clientèle internationale, ça fait l'unanimité. On a mis les épices, il ne faut pas oublier de mettre le sel. On rajoute aussi un peu d'oignon vert, vous avez tous les ingrédients. Maintenant, on va mélanger tout ça. Donc on a notre farce qui est assaisonnée. Et là, nous avons les tripes naturelles qui ont été préalablement lavées, salées et rincées à l'eau vinaigrée. La réalisation du rogaille saucisse. De la tomate, des oignons, de l'ail bien sûr, du gingembre, du thym, de l'oignon vert, du poivre, du sel, du 4 épices de la Réunion. Tous les ingrédients sont réunis pour vous faire un super rogaille saucisse. Donc il faut bien sûr émincer les oignons, hacher la tomate avant de la réduire en purée. Donc on va piler tout ça. Tout est réuni pour faire la base de la cuisine réunionnaise. La saucisse a été préalablement bouillie, dessalée. On va pouvoir les goûter, la découper. La préparation du rogaille saucisse, de l'huile bien sûr. Dans un premier temps, on va faire dorer un peu la saucisse. On a fait revenir un peu la saucisse. Elle est légèrement dorée. Et maintenant, on va faire revenir les épices. On va d'abord mettre les oignons. On a une belle couleur là. On entend même chanter la marmite. Le mélange, le concentré de tomate. Un petit peu d'eau. Maintenant, on peut forcer un peu le feu. Elle a une bonne texture. On va pouvoir ajouter la saucisse maintenant. Et on va laisser cuire tranquillement. Allez, voilà, on va regarder un peu la cuisson. Une belle texture, une belle couleur. Ça commence à accrocher un peu le fond. Je pense qu'on est pas mal. Un peu de persil. On va couper le feu. Ouvrir et midi à zone. À tout à l'heure pour la dégustation. 友達からジョージズプロダクトをもらってすごくファンになりました。その後お店にテイスティングに来てすごく感動しました。お土産製品をたくさん買って帰ろうと思います。 The first time I came here, I didn't know what to expect. I've had French food before, but Creole was a whole new world to me. Je connaissais le rhum arrangé de la Martinique et de la Guadeloupe. Mais le rhum arrangé, créole, avec les fruits du Cambodge, ça a quelque chose d'unique. C'est le moment où le mec met des mots sur son art. On a 3 piments maison, 2 piments verts, piment rouge avec l'ananas et 2 piments rouges. Honnêtement, le piment vert, il a un parfum exceptionnel, vous allez voir. Puis on a 3 chutneys, sucré, salé, pas pimenté.
échalotes d'ananas, échalotes de papaye. Bon appétit. Merci. Bonjour à toutes, comme il dit chez nous. Bienvenue au GECO Marmaille. Déjà, pour commencer, nous te dire Zot un grand merci parce que c'est grâce à Zot que nous sommes en finale aujourd'hui. Et franchement, merci beaucoup, vous êtes très nombreux à voter pour nous. Juste avant de vous présenter la recette en détail, on voulait vous parler un petit peu du cabri. Donc voici aux portes de la route des vins d'Alsace, en plein cœur des vignes, l'exploitation qui nous permet d'avoir une viande fraîche et d'une qualité exceptionnelle. C'est une exploitation familiale qui nous fournit et qu'on peut retrouver sur plusieurs marchés de la région. Pour ce massalet cabri, en plus de la viande, il nous faut de beaux oignons rouges, de l'ail, du gingembre, des tomates, du curcuma, un petit peu de cumin, du tamarin, des feuilles de calou pilé et du kotomili, et bien évidemment le massalet. On commence d'abord par ciseler finement les oignons rouges. Après avoir épluché l'ail et le gingembre, on écrase ça finement dans un pilon. On concasse ensuite grossièrement nos tomates. Nous avons privilégié du tamarin entier pour notre recette, mais de la pâte de tamarin ferait aussi bien l'affaire. Il vous faut la dissoudre dans de l'eau. Et voilà notre panier, nous sommes donc prêts pour la réalisation de notre recette. Pour commencer, dans une casserole avec un peu d'huile, on va faire roussir notre viande de cabri. On assaisonne légèrement la viande. On rectifiera l'assaisonnement en fin de cuisson. On mélange bien afin de colorer le plus possible chaque côté de la viande. Ma petite astuce, qui est un secret de polichinelle, c'est de laisser reposer la viande pendant 15 minutes après cette étape. Ça permet de la relâcher, ce qui la rendra encore plus tendre. Après ce temps de repos, on rajoute les oignons qu'on va laisser roussir avec la viande. Après les oignons, l'ail et le gingembre écrasés qu'on va aussi laisser compoter. Puis une légère pointe de piment. Une fois nos épices bien roussies et bien mélangées, on rajoute notre tomate concassée. Vient ensuite le tour du cumin, du curcuma et bien évidemment du massalet. On rajoute après ça une partie des feuilles de calou pilé et de la coriandre, notre fameux kotomili. On laisse mijoter tout ça quelques minutes, puis on mouille à hauteur de la viande pour la cuisson. On laissera cuire pendant un minimum de 50 minutes à 1 heure en fonction de la viande et de la taille des morceaux. Environ 10-15 minutes avant la fin de la cuisson, il faut rajouter le tamarin, qu'on filtrera à l'aide d'une petite passette pour éliminer les graines. Pour finir, en toute fin de cuisson, on rajoutera les restes de nos feuilles de calou pilé et notre coriandre haché juste avant de servir. Voici le local Grand Moule l'a fait pour moi.
avec le matériel nécessaire pour faire les plats, les farces à samoussa et ensuite pour aller vendre sur les marchés. Ambiance la cool, et là les balades. Alors la recette qu'on a choisie pour le goût pays, c'est le samoussa en rougail saucisse. On a besoin de la saucisse fumée, des oignons, de la tomate, du gingembre, du thym, de l'ail, safran pays ou curcuma, sel, poivre. Et normalement on met du piment oiseau. Nous on n'en met pas parce qu'on s'adapte à la métropole. Donc après on peut le faire sur commande. Ces ingrédients, c'est pour une quantité de 25 à 30 personnes. J'ai préparé les ingrédients. La saucisse fumée que j'ai coupée en petits morceaux, la tomate que j'ai concassée, les oignons que j'ai émincés et j'ai coupé finement le gingembre et l'ail mélangés. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à associer tout ça dans la marmite. Donc voilà, j'ai allumé le feu. Alors je n'ai pas mis d'huile. Il faut faire revenir en fait la saucisse qui va rendre son gras. Donc au début je mets un peu de sel. La saucisse est bien dorée. On va pouvoir ajouter l'oignon. Donc l'oignon, on a haché finement. Une fois que l'oignon a rendu son eau, je vais rajouter le gingembre. Ainsi que l'ail, haché bien entendu. Alors maintenant on va assaisonner, on va rajouter le thym, le sel, et le poivre. Le safran pays, donc curcuma, ce qui donne la belle couleur jaune du rougail, jaune orangé. On va rajouter la tomate pour finir, qu'on a concassée. Et voilà, on a notre rougail saucisse. Une fois le rougail saucisse terminé, je prends du poireau que je coupe finement, que je mélange au rougail saucisse et j'en fais une farce. Donc ça donne ça, ça fait la farce au rougail saucisse. Voilà pour la conception du samoussa au rougail saucisse. Je laisse déguster donc samoussa au rougail saucisse. Cette semaine dans l'agenda des Réunionnais du Monde, théâtre, live et afterwork. Vendredi matin à Bondy, l'association Tillab Léo monte sur scène pour défendre la cause des femmes réunionnaises à l'occasion des 11e rencontres des femmes du monde. Le lendemain, Blacko sera en live à Nancy pour faire découvrir son nouvel album Solo Dualité. Et samedi à Montpellier, la 974 Connection organise un événement original avec un afterwork océan Indien à partir de 21h. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, dans l'autre côté la mer, on parlera de live en métropole et de guitare réunionnaise en Irlande. Colli Pays,
Le meilleur de l'île de la Réunion, chez vous en un clic, et Réunionnais du monde vous ont présenté L'autre côté la mer.